Allez, salut, aujourd'hui je vous montre mon site de vente de création en ligne. Je vous le montre de fond en comble et on va l'analyser. Je vais parler un petit peu de ce que vous devez avoir sur votre site, ce qui est important d'avoir, les plus de mon site, les moins, ce que je devrais développer, ce n'est pas assez bien fait selon moi. Let's go. Première chose, je tape tout simplement dans Google, là je suis en privé, je tape tout simplement dans Google le nom de mon site pour voir si tout simplement il ressort. Ça c'est déjà la première chose, puisque des fois il ressort pas et ça c'est déjà un problème. Donc on y va. Là, land. Donc voilà, là on voit que je suis là, sur YouTube, nana, Facebook, etc. Je suis un peu de partout. Ça, je check un peu dans les images pour voir si j'apparais un peu. Donc là, c'est moi. C'est bon, j'apparais, je suis content. Je suis référencé dans Google. On est OK. Donc, let's go. On va sur ma boutique. Donc là voilà, on arrive sur la boutique. Donc juste pour le contexte, moi je m'appelle Rémi, ça fait 8 ans maintenant que je vends mes instruments de musique en ligne sur internet. Et donc voilà, cette chaîne elle a un peu pour but d'expliquer un petit peu aux artisans, créateurs, à ceux qui font des créations artisanales, artistiques, etc. Comment vendre mieux en ligne leurs créations tout simplement. Parce que les marchés, nanana, les marchés créateurs, les festivals et tout, ça va bien un temps. Mais sauf ça nous limite beaucoup, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler. Si on ne va pas à un marché, en fait on ne travaille pas, on ne peut pas vendre. Et ça c'est un souci. On peut faire des marchés de temps à autre, mais il faut qu'on puisse quand même travailler et ramener de l'argent le reste du temps, parce que sinon on ne pourra jamais vivre de notre passion. Donc là le but du jeu c'est quand même de vivre de sa passion. Allez, let's go. Je vous montre un petit peu le site internet. Alors la première chose, la page d'accueil du site. Donc là, vous avez un petit peu les premières catégories avec des belles bannières, des belles photos. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout de suite des catégories comme ça, mais voilà, vous avez des jolies photos. Voilà. Donc, et directement, là, on a des choses qu'on peut ajouter au panier avec des prix. Donc voilà, on a un peu les plusieurs catégories. Là, on a voilà de quoi formation gratuite pour récupérer le mail ou pour faire une newsletter. Là, un petit peu nos engagements, le service client, quelques témoignages. Et après, le pied de page avec qui sommes-nous, les conditions générales de vente, les mentions légales, etc. Donc la page d'accueil, elle est quand même vachement importante parce qu'elle elle pose tout de suite le cadre. Donc est-ce qu'on est sur un site vitrine où genre je monte des photos, je monte mon univers, je montre ce que je fais, etc. Mais en fait, le client, il voit pas de prix, il voit pas d'ajouter au panier, il voit pas des petits logos comme ça, des petits paniers, des petits trucs, et il pense que en fait, dans sa tête d'un coup, il se dit bon ben en fait, je peux rien commander sur ce site. Donc, est-ce qu'on est sur un site e-commerce pour vendre ou est-ce qu'on est sur un site vitrine? Et ça, la page d'accueil, tout de suite, elle doit expliquer qu'on est sur un site e-commerce et qu'on vend nos produits. On n'est pas là pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, notre univers, notre machin, notre truc et tout. C'est des produits, des prix, des ajoutés au panier et on y va, on est là pour vendre. Donc, première chose. Donc, au niveau de la stratégie, la stratégie pour moi, elle est très simple et c'est celle que je pousse tous mes clients justement qui prennent les coachings avec moi de prendre. C'est justement la stratégie du haut de gamme, du premium haut de gamme, de l'artisanat haut de gamme. Donc, j'ai des choses qui sont chères. Par exemple, ça, vide, ça coûte minimum 380 €. Et ceux-là, par exemple, celui-là, il est à 850 €. J'en ai déjà vendu à 1000 €. Enfin, voilà. La stratégie, elle est claire. Moi, je fais des djembés vraiment premium. Je peux mettre des instruments d'occasion, etc. Mais je fais, voilà, du premium. Celui-là, par exemple, à 990 €, il est parti en quelques jours. Donc, le premium, la haute qualité, c'est sur ça qu'on peut vraiment faire la différence. On est des artisans, des créateurs, des perfectionnistes, des gens qui adorent leur métier et qui aiment faire ce qu'on fait. C'est une passion et c'est quelque chose qu'on... Et voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'on veut vendre au bon prix. On n'est pas là pour faire du Wish, on n'est pas là pour faire se battre sur Etsy pour des mauvais prix, de mauvais artisanat. Ou voilà, vous avez bien compris. Pour moi, la stratégie, c'est du haut de gamme. Il n'y a pas 1 milliard de produits. Il y a plein de trucs qui sont en rupture de stock. Il n'y a pas 1 milliard de choses. Mais ça doit être de la haute qualité. Par exemple, là, les moins chers sont à 380, celui-là à 500. Mais j'en ai pas beaucoup. J'ai pas un stock incroyable. Mais j'ai des produits chers. Voilà la stratégie en gros.
Alors au passage, j'ai fait une formation complètement gratuite pour tous ceux qui veulent justement passer leur business de création à un business de création, on va dire 2.0 en ligne avec site internet et réseaux sociaux, etc. Donc dans cette formation, elle est complètement gratuite, vous aurez le lien dans la description et je vous explique, vous avez 40 minutes de formation et je vous explique exactement tout ce que je suis en train de vous montrer sur le site internet, les réseaux sociaux, etc. et pourquoi l'importance justement de passer à un business en ligne et pas seulement un business de marché et de festival où votre temps vraiment, comment dire, pas de marché, pas de sous, et du coup ça c'est très compliqué, ça veut dire que vous ne pouvez pas récupérer des sous tous les jours. Donc c'est une formation gratuite qui vous explique un petit peu tout ça. Deuxième chose, pour tous les personnes aussi qui veulent du coaching, de l'accompagnement, de la formation, je propose pour les artisans, les créateurs, justement tout mon savoir-faire, tout ce que je fais depuis plus de 8 ans, comment créer un site internet, comment faire ce que je suis en train de vous montrer, les réseaux sociaux, etc. Tous ceux qui veulent être rassurés, je peux vous laisser rentrer gratuitement dans la formation pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a dedans, les vidéos, la pédagogie, les chapitres, etc. C'est une possibilité, bien sûr, il faut prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en discute, mais je peux vous laisser rentrer un court temps pour que vous puissiez vérifier par vous-même ce qu'il y a derrière le rideau. Et pour prendre rendez-vous aussi directement avec moi pour qu'on discute ensemble de votre projet et voir un petit peu si comment je pourrais vous aider. Le lien il est dans la description. C'est un petit agenda, vous allez pouvoir sélectionner un créneau pour me parler tout simplement. Ça engage en rien du tout, hein. Ensuite au niveau de le parcours un petit peu de l'utilisateur. Donc là, il voit tout de suite, on a compris que c'était un site e-commerce. Il n'y a pas de doute, c'est pas un site vitrine. Combien, alors, faut regarder un petit peu aussi combien il y a d'étapes pour passer la commande. C'est ça que je dis des fois, que les sites vitrines, on cherche, on va voir, est-ce qu'on trouve des prix, est-ce qu'il y a un onglet boutique. Des fois, on cherche même un onglet boutique quelque part dans les menus, mais c'est où boutique, c'est où machin, et on trouve pas. Et en fait, ça rend fou, on peut rien acheter sur ce genre de site. Donc, il est important de savoir combien il y a d'étapes pour acheter quelque chose. Là concrètement, celui-là, si je veux l'acheter, je l'ajoute au panier. Et je peux le commander. Donc en fait, il y a 2 étapes. Et ça, c'est très important. Le moins il y a d'étapes entre le fait qu'il soit intéressé et le fait qu'il paye, le mieux c'est. Parce que toutes ces étapes, c'est ce qu'on appelle de la friction à l'achat. Ça rajoute de la friction. C'est-à-dire, première étape, il arrive sur un site, il comprend rien. Il arrive sur un site, il y a un pavé comme ça avec 300 lignes écrites qu'il doit lire. Première étape. Deuxième étape, sur la page d'accueil, il ne voit pas de trucs à vendre. Quatrième étape, il cherche dans le menu, c'est où la boutique. Cinquième étape, il cherche où sont les prix. Est-ce qu'on peut ajouter au panier? Allez, c'est mort, vous l'avez perdu. Au revoir. Donc ça, c'est très important. Combien il y a d'étapes pour passer la commande. Ensuite, au niveau du menu, donc là, il y a beaucoup de choses sur la page d'accueil, mais il y a quand même ce qu'on appelle un méga menu, c'est-à-dire on passe le doigt là sur boutique et on a tout le méga menu. Et ça, c'est très important d'en faire un. Il faut un méga menu avec tous les descriptifs, tout ce qu'on veut, toutes les catégories, etc. C'est très important. Ensuite, les fiches produits. Alors par exemple, si on va sur celui-là, voilà, là on a le produit. Toujours moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est le produit détouré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond, c'est-à-dire qu'on est sur fond blanc ici, et l'instrument sort directement. Parce que par exemple, vous imaginez que si mon site est sur fond noir et que lui, je le prends avec comme ça, tout de suite le fond derrière que j'ai pas détouré, ça risque d'être moyen. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est sobriété. Les clients aiment beaucoup tout ce qui est sobriété et efficacité, fond blanc, image détourée. Et après, par contre, quand on clique sur le produit, là, on peut aller sur des images où qu'on n'a pas détouré, avec un fond un peu flouté, un truc un peu plus design, etc. Alors, je suis pas extrêmement méga fier de mes photos, mais on veut dans un premier temps, quand on a une petite entreprise où on est seul à travailler, etc., on veut pas un design on veut pas un site internet de designer de malade qui va nous coûter 4000 balles. On veut un site qui fasse le travail, qui fasse le taf, que ce soit suffisamment efficace. Donc première photo détourée, ensuite des photos un petit peu sous différents angles, avec différents angles qui soient suffisamment jolis pour que ça fasse professionnel, et pas non plus, faut pas partir sur un délire où on va prendre un photographe pour un truc qui va nous coûter 450 balles. Donc faut que ça fasse le taf tout simplement.
Donc là pour moi ça fait le taf. Les informations, ben voilà, on a tout de suite la dimension, on a le prix, c'est une pièce unique et la disponibilité est en stock. Ajouté au panier bien évidemment. Quand on descend, on a toute la description du produit. Donc là on va jouer sur le côté le plus possible, on va faire de la description technique, mais vraiment un peu émotionnelle. Donc voilà, hein, sonorité incomparable, plaisir intense pour les solos, équilibre parfait, ce flux hors norme, nanana, pièce unique pour les amoureux du djembé, ample puissant, etc. On va pas jouer tout de suite sur, vous savez, il a été fabriqué avec tel matériau qui est en composite, écosystème de je sais pas quoi, machin, où on va rendre fou les gens. En fait, on veut rentrer, être l'achat souvent les achats se font avec l'émotion. C'est-à-dire que par exemple, si on vous présente une Porsche et qu'on vous dit regardez, les roues font 16 pouces, là vous avez un piston qui fait 12,5 de diamètre, je dis n'importe quoi, hein, désolé pour les mécanos, et vous avez la segmentation qui est faite à base d'un titanium qui est sur le tableau périodique des éléments. Wow. Ça va pas faire kiffer. Nous, ce qu'on veut voir, c'est un beau gosse dans une Porsche avec une belle gosse. Il se balade, il y a un coucher de soleil, il y a les cheveux dans le vent, c'est magnifique. Et il y a tout le monde qui regarde la Porsche quand il passe comme ça dans les rues de Monaco. C'est incroyable, c'est ça qu'on veut. On veut de l'émotion. L'achat, ça se passe en 2 étapes. L'émotion et ensuite les caractéristiques techniques et logiques qui viennent appuyer l'achat qu'on vient de faire. C'est-à-dire, waouh, on s'est emballé dans l'achat, ouais, c'est incroyable, ça me fait sentir des émotions, j'achète et après, oui, ok, j'achète parce que la Porsche, elle a des roues de 15 pouces, etc., une bonne segmentation et que c'est fiable, etc. Et donc voilà, ça rassure, c'est les deuxièmes éléments. Premier élément dans votre descriptif, quelque chose d'assez émotionnel, et après on envoie les caractéristiques techniques, comme quoi c'est, voilà, toutes les caractéristiques techniques. Donc voilà comment sont formées moi mes pages de description. Ensuite, toujours bien évidemment, j'ai une vidéo où je montre un peu plus l'instrument en vidéo, où je joue dessus, etc., où j'explique comment il est fait, une mise en situation en vidéo, et ça qu'on puisse regarder directement depuis l'ordinateur. Qu'on puisse regarder directement sans avoir à quitter le site, parce que si on clique là-dessus et que ça quitte le site, là c'est pas bon, là on perd le client. Alors voici ce magnifique djembé du Burkina Faso en bois de banane. Donc voilà, hein, je vous détaille pas le truc, mais c'est comme ça que je fais. Ça par contre c'est un petit moins, j'en parlerai après, mais ce genre de choses qui après, comme j'héberge mes vidéos sur YouTube, après il propose d'autres vidéos YouTube. Ça peut perdre le client, il peut se dire ah bah stylé, j'ai envie de voir l'exposé de JN Gardy, je sais pas quoi. Donc là, ça c'est pas terrible. Et enfin, après j'ai une vidéo aussi sur comment sont préparés les instruments de musique pour mettre en avant un petit peu le côté artisanat, comment je les prépare, comment je les fais, que c'est des pièces uniques, etc. Voilà, j'explique comment ça arrive, comment c'est fait, etc. Et là, j'ai mis, par exemple, vous aimerez peut-être aussi, ça c'est des produits, voilà, c'est des produits complémentaires, on va dire, pour qu'il pense peut-être le client, ah, il a peut-être besoin d'un truc pour tendre son instrument de musique, ou etc. Voilà comment est fait ma page, comment sont faites mes pages produits. Toujours le délai de livraison, ça c'est très important. Dispo sur 2-4 jours, il faut que ce soit clair pour le client. Est-ce que ça vient de Chine et ça met 3 semaines, ou est-ce que ça vient de France, c'est fait ici et ça met 2 jours ou 4 jours. Ça c'est très important à ajouter. Maintenant, ce qui est très important aussi, c'est ici, tout sur le djembé. Donc ça, c'est tout simplement un blog, où dedans, il y a plein d'articles sur le djembé, tout simplement. Un grand article ici, pour expliquer un petit peu, voilà, les origines, qui joue, les conseils d'achat, un petit peu des liens vers mes vidéos YouTube, etc. Ce blog, c'est tout simplement du référencement. C'est grâce à ça que vous allez être mieux référencé sur Google. Un blog sur votre activité, sur ce que vous faites, c'est très important parce que justement, ça va aider Google ça va pousser votre site en avant. C'est-à-dire que quand quelqu'un va chercher quelque chose dans votre domaine, et ben, si vous avez un grand blog avec beaucoup de choses écrites, etc., il va le mettre en avant. Et du coup, ben, votre boutique par la même occasion. Il y a aussi
tout ce qui est récupération d'email. Ici par exemple avec la formation gratuite, si on clique dessus qu'on veut cette formation gratuite, on donne son mail et on a la formation gratuite et on récupère des mails. Ici aussi la newsletter, on récupère le mail et les personnes peuvent s'abonner à la newsletter. Ça, récupérer les mails, c'est capital de le faire sur votre site internet. Parce que grâce à l'email marketing, donc de récupérer des mails, vous pouvez ensuite transmettre à tous vos clients automatiquement. Vous pouvez toucher tous les clients, tous les emails que vous avez récupérés pour des promos, des déstockages, pour des arrivages importants, etc. Et mettre au courant les gens par mail, puisque c'est un moyen qui est aussi très fort et même plus fort que les réseaux sociaux, d'informer vos clients de promos, de choses comme ça. Donc ça c'est capital à faire, c'est très important d'avoir une page qui capture les mails comme ça, sur la page d'accueil notamment. Aussi, bien évidemment, c'est tout ce qui est paiement sécurisé. Donc là sur le panier, vous voyez, vous pouvez directement commander avec PayPal. Ça c'est tout bête, hein, mais des icônes PayPal, PayPal 4 fois, etc. Ça rassure toujours le client. Donc il sait que c'est sécurisé. Donc là il y a aussi la carte de paiement, Visa, American Express, etc. Et on sait que voilà, on sent que c'est sécurisé, on sent que c'est clair, on sent qu'on va pas se faire enfler, entre guillemets. Voilà, c'est très important d'avoir les bons moyens de paiement, plusieurs moyens de paiement, dont carte bleue et PayPal bien évidemment. Ce qui est important, c'est aussi pour rassurer le client, ce qu'on appelle des éléments de réassurance. C'est par exemple tout ce qui est conditions générales de vente, avec toutes vos conditions, les retours, bien expliqués, etc. Donc ça, c'est souvent dans le pied de page, conditions générales de vente, les mentions légales, politique de confidentialité, tout ça, c'est très important de les rappeler pour que le client puisse se dire, ah oui, donc quelles sont les conditions générales de vente, voilà, les produits, qu'est-ce que c'est, en quoi s'engage qui, quoi, etc. Les procédures de commande, les prix, le retour, la livraison, ça c'est très important d'avoir ça. C'est ce qu'on appelle des éléments de réassurance et c'est capital de les avoir. Toujours dans les éléments de réassurance, il est très important que les clients puissent vous contacter, que vos réseaux soient tout en haut. Ils puissent voir votre Facebook, votre Insta, récupérer votre mail pour vous écrire par mail, voir votre chaîne YouTube. Il faut qu'ils puissent vous contacter très facilement et qu'il ait accès à vous directement. On est sur de la vente en ligne, donc forcément la confiance c'est pas la même que quand on vend justement au marché directement. Sur les marchés, on voit la marchandise, on a la personne en face de nous. Là, la personne, elle est à distance, elle est loin, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas où on met notre carte bleue, on ne voit pas vraiment le produit. Donc, ça, on doit absolument sécuriser ça et la personne doit pouvoir nous contacter à tout moment de quelque manière que ce soit. Certains seront plus à l'aise de vous appeler directement, d'autres de vous envoyer un mail, d'autres machin. Tout le monde doit pouvoir vous contacter de la manière qui lui sied le mieux. Par exemple, moi j'ai mis aussi un chat ici. La personne peut chatter à tout moment avec moi. Donc je vous dis pas de mettre absolument un chat parce que ça peut être très contraignant. Bon, vous pouvez le mettre sur off ou sur on le chat, il n'y a pas de problème. Si des fois vous êtes plus open ou moins, ça dépend de vous. Mais moi par exemple, toute la journée c'est allumé, même des fois le soir, et du coup je reçois des messages chat sur mon téléphone. Il faut que je sois en capacité de répondre assez rapidement par contre. Si vous mettez le chat en place, c'est pas pour répondre au bout d'une demi-heure, sinon la personne, le chat ça marche pas, vous comprenez, le chat ça doit être instantané. Donc tout ça, ça rassure les gens. Ils peuvent parler avec nous, ils peuvent nous contacter, ils ont accès à tous nos sites, nos réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est très rassurant pour la vente. Ce qui est très important aussi, c'est l'adaptabilité mobile. Alors, je vais vous montrer ce que c'est que l'adaptabilité mobile. C'est tout simplement comment votre site internet apparaît sur un téléphone. Parce que ok, sur le PC il apparaît bien, mais si ça se trouve sur votre téléphone, vous n'avez pas fait gaffe, mais là c'est un carnage. Tout est mélangé, tout est truc. Vous avez vu déjà des fois des sites où vous êtes obligé de décaler sur la droite sur votre téléphone pour faire apparaître l'entièreté du site, et par exemple il ne rentre pas dans votre écran. Il ne rentre pas entièrement dans votre écran, vous devez décaler avec une barre qui scrolle sur le côté pour décaler le site, voir en haut à droite ce qu'il y avait que vous n'avez pas vu. Ça, quand c'est mal adapté, c'est pas bon du tout. Donc là, je vous montre par exemple avec mon constructeur de page directement ce que ça donne avec un téléphone. Donc je me mets en mode mobile et voilà, je vois ce que ça donne, mon site sur téléphone. Donc tout rentre bien, le menu est bon, le logo est bon, là les icônes de partage de réseaux sociaux, de mes réseaux sociaux, c'est bon. Les catégories, on est ok. Voilà, tout est ok. Et voilà, on va jusqu'en bas. Et là, on a le pied de page, il est bon.
on est tout bon. Donc en fait, il est très bien adapté pour les mobiles. Et ça, c'est très important, justement, de le vérifier. Donc maintenant, je voulais parler des moins, parce que bien évidemment, je fais le malin avec mon site internet, mais il y a plein de trucs qui vont pas. Et je vais vous dire exactement qu'est-ce qui ne va pas. Le premier, c'est le blog. Alors le blog, effectivement, ça peut nous mettre en avant dans Google. Mais un blog qui n'est pas mis à jour, c'est pas top. Il faudrait que je fasse un article par mois au moins, quoi, pour avancer un petit peu et garder un petit peu à jour mon blog. Parce que ça, Google, il aime bien quand c'est mis à jour. Donc là, au niveau SEO, au niveau référencement, le SEO, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel pour que Google nous mette en avant sur Google. Il passe aussi par le blog et il passe aussi par le fait que le blog est mis à jour. Donc ça, c'est pas terrible. Je l'ai pas mis à jour depuis longtemps. C'est pas terrible. Les frais de port, alors là j'ai noté ça parce qu'en fait techniquement mon mode de frais de port, ça c'est très important sur un site internet e-commerce de bien régler ses frais de port, c'est très important. Et moi j'ai toujours un peu des surprises où j'ai mal réglé mes frais de port. Moi mes frais de port ils sont réglés, par exemple si on prend un article c'est tant de frais de port et si on prend 3 articles c'est les mêmes frais de port. Donc mon calcul de frais de port il n'est pas bien mis à jour et hier encore j'ai eu une commande où j'ai perdu encore bêtement 8 € à cause de frais de port que j'ai mal fait. Les frais de port ça paraît rien du tout, 2 €, 3 €, 1 €, 10 € sur des objets importants à 600, 700, 800 €, mais à la fin de l'année, à la fin du mois, vous avez perdu 50 balles, 60 balles. Et donc ça, c'est de la marge pure que vous perdez. Donc les frais de port sont très importants à mettre bien comme il faut. Et moi, ils sont pas bien faits, il faut que je le fasse, c'est mal. L'email marketing, alors j'ai noté ça aussi parce que beaucoup de sites, en fait, vous avez tout de suite ici, moins 30% sur ta première commande, mets ton email, tu auras un code promo, etc. Moi, ma récupération d'email, elle n'est pas assez mise en avant. Je mets beaucoup la boutique en avant, les produits, etc. Mais voilà, elle est là, quoi. Il faut vraiment scroller en bas pour la retrouver. Donc c'est pas assez mis en avant. Le manière de récupérer des emails, c'est pas optimal, on va dire. FAQ, j'ai pas fait une FAQ. Donc FAQ, généralement, vous pouvez. Il y a beaucoup de questions qui seraient dans la FAQ, qui sont dans mes fiches produits, dans mes vidéos, dans les conditions générales de vente et tout. Mais les clients, ils n'ont pas le temps. Ils veulent une FAQ pour trouver la plupart des questions. Les FAQ, c'est la foire aux questions. C'est toutes les questions que tout le monde se pose. Et moi, j'ai pas de FAQ. Par exemple, est-ce que je peux faire un retour? Et si l'instrument il arrive et qu'il est cassé, comment on fait? Et machin, des choses comme ça. Ça se répond dans la FAQ. Et malheureusement, j'ai pas de FAQ. Et ça, il faut que je le fasse parce que ça rassure le client. Et moi, j'ai souvent des clients qui me disent mais s'il arrive et qu'il est cassé, comment on fait? Des transporteurs, ils s'en foutent, ils jettent ça comme ça, etc. Mais je leur explique bien évidemment qu'il n'y a pas de souci, que c'est tout à ma charge. Mais ça devrait être présent au moins sur les fiches produits, dans le pied de page quelque part. Donc la FAQ, elle est capitale. Le stock, je pense que c'est un point négatif. Par exemple, on arrive ici. Oh là, il n'y a pas en stock, il n'y a pas en stock, il n'y a pas en stock, il n'y a pas en stock. Rupture. Rupture. Donc en fait, il y a deux choses. Soit la première chose, ça va un petit peu exciter les gens, genre waouh, il y a tout qui part en rupture, il faut vite que je commande, etc. Ou alors ils vont se dire bon le mec travaille plus quoi, en fait il n'y a plus rien en stock. Donc là il y a plein de trucs que je devrais enlever. Par exemple, ça il faut que j'enlève. Si tout est en rupture de stock, ça sur la page d'accueil ça n'a rien à y faire. Donc le stock, c'est bien d'avoir un petit peu quelques ruptures de stock, mais quand il y a tout sur la page d'accueil, 50% qui est en rupture de stock, c'est pas bon. Donc ça aussi, c'est à modifier. Qui sommes-nous? Oui, voilà, qui sommes-nous? C'est pas terrible. Là, j'ai juste mis, basé dans le sud de la France, j'ai mis un petit truc. Là, je pourrais mettre un lien vers une page où je décris un peu plus ce que je fais, comment je suis arrivé là-dedans, pour mettre encore plus en avant mon image de marque d'artisan en fait, parce que c'est important de pousser justement en avant son image de marque, comme quoi on est des artisans et comme quoi on fait bien le travail, comme quoi on est des passionnés, etc. Parce que ça c'est vraiment une partie très importante dans l'achat des clients, dans ce qu'on fait quand on fait du premium et du haut de gamme. Il faut mettre en avant son image de marque, c'est capital. Si vous êtes un vendeur X ou Y sur Etsy, sur Amazon ou sur je sais pas quoi, l'image de marque on s'en fout complètement, on veut des produits pas très chers, vite fait bien fait et qui arrivent vite chez nous, pas très cher. Là on s'en fout, mais quand on vend des produits un peu chers, un peu haut de gamme, un peu premium,
Là par contre il faut absolument pousser là-dessus. Et moi ce n'est pas assez poussé là-dessus. Au niveau de l'ambiance du site, c'est très sobre, mais c'est pas assez poussé sur l'artisanat. Pareil dans mes vidéos de description, ma vidéo de description où j'explique comment je fais, c'est une vieille vidéo que j'ai faite il y a longtemps, elle est moche. Elle est moche, elle est nulle, c'est pas immersif, ça fait pas qualitatif. Elle est une bidon cette vidéo, il faut vraiment que je la change. Ah oui, un truc aussi, c'est les témoignages. Là, j'ai 2 témoignages qui datent de 2020, c'est catastrophique. Des témoignages, j'en ai des milliards. Il faudrait vraiment que je fasse une section témoignages, que sous les fiches produits, je mette des témoignages clients. C'est très important aussi les témoignages clients. C'est des éléments de réassurance aussi. Voilà un petit peu pour l'analyse de mon site internet. Et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez mettre en commentaire ou m'envoyer en privé ou sur mon mail ou me parler en privé vous allez sur ma page Facebook, sur mon Insta ou quoi que ce soit, vous me parlez en privé. Je peux faire des analyses de site internet un petit peu, vous dire ce que j'en pense pour les créateurs qui ont commencé à créer leur site internet, etc. Je peux faire ça aussi, vous m'envoyez le site internet et puis je peux faire une vidéo YouTube la prochaine fois où j'analyse les sites internet. Et pareil aussi pour les réseaux sociaux. Parce que c'est très important d'avoir des réseaux sociaux très bien développés et je peux faire aussi des analyses de vos réseaux sociaux si vous le souhaitez. Donc, drôle d'intonation sur si vous le souhaitez là que j'ai sorti. Allez, à bientôt. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime, à vous abonner. À très bientôt. Ciao, ciao.